Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver dans Sport Time sur Médian TV Afrique. Tout de suite, voici les titres de ce journal. Cristiano Ronaldo remporte le 5e ballon d'or de sa carrière, un quintuplé qui égale le record de Lionel Messi. Le Wydad de Casablanca s'apprête à faire son entrée dans la Coupe du Monde des clubs à Abu Dhabi. Ce sera ce samedi. L'heure est au dernier réglage. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Tunisie, qualifiée à la Coupe du Monde de Russie 2018, qui sont les adversaires qu'affronteront les Aigles de Carthage. Les développements dans ce journal. Le jeudi 7 décembre, date historique pour le football et pour Cristiano Ronaldo. Le Portugais reçoit le 5e titre de Ballon d'Or de sa carrière. Le sommet de la Tour Eiffel, donc en France, a servi de cadre pour le Madrilène pour recevoir son trophée une 5e fois après 2008, 2013, 2014 et 2016. Un record jusque-là détenu par l'Argentin Lionel Messi qui arrive 2e au classement, suivi du Brésilien Neymar, 3e. Le gardien légendaire de la Juventus Buffon est classé 4e meilleur joueur et le Croate Luka Modric, lui, est 5e du classement des meilleurs joueurs du monde pour l'année 2017. De la motivation, tout simplement. J'ai toujours la motivation d'être Cristiano, de jouer avec le plaisir. Donc je pense que le mot principal est heureux et joie. Ce que j'ai demandé, moi je n'ai rien demandé, les choses arrivent pour une raison. Et comme je l'ai dit à vos amis, je suis motivé et je joue dans un club fantastique et dans une équipe nationale fantastique. Voyons ce que l'avenir nous réserve. Alors en ce moment, je suis vraiment très content. Let's see what the future brings. So this moment I'm very happy. Je vous le disais en titre, le club marocain de football, le Wydad de Casablanca, s'apprête à faire son entrée dans la Coupe du Monde des clubs. Après un voyage de 8 heures, les hommes de Hossein Hamouta sont arrivés à Abu Dhabi et effectuent déjà les premiers galops d'entraînement en vue de la rencontre de samedi. Ils feront face aux joueurs du club mexicain de Pachuca. Je le rappelle, le WAC participe pour la première fois de son histoire à ce tournoi et selon des spécialistes, le club marocain a de réelles potentialités pour accéder en finale. L'équipe nationale de Libye est en pleine préparation des phases finales du championnat d'Afrique des Nations au Maroc 2018. L'équipe est en stage de préparation afin de participer à ce championnat, donc au préalable, donc à ce rendez-vous du football africain. Il s'agit donc de la Coupe Sekafa 2017 au Kenya. Le tournoi réunit 9 équipes nationales, des membres du Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et du Centre. La compétition a démarré le 3 et ce sera jusqu'au 17 décembre prochain. Ce week-end, en première ligue anglaise, Chelsea se déplace sur la pelouse de West Ham, donc classé 3e du championnat derrière Manchester United et Manchester City. Chelsea dispose ainsi d'une chance de réduire l'écart avec les Red Devils. Donc avec 7 matchs sans défaite, les Blues n'ont pas encore dit leur dernier mot quant à leur chance de conserver leur titre. Rendez-vous est donc pris ce samedi pour espérer poser un nouveau jalon vers la reconquête du titre. Duel au sommet du classement en Première Ligue, le derby Manchester United contre Manchester City, ce sera ce dimanche. Le derby donc s'annonce crucial dans la course au titre. 8 points de retard que les hommes de José Mourinho entendent réduire lors de ce face-à-face. Difficile mais pas impossible car les Red Devils devront compter sans Paul Pogba, exclu de la rencontre avec Arsenal. Il sera absent pour ce choc mancunien.
Comme le Sénégal, l'Égypte, le Maroc et le Nigeria, la Tunisie a également décroché son billet pour le mondial Russie 2018. Héritant du groupe G lors du tirage au sort, les Aigles de Carthage tombent sur des poids lourds du football mondial. La Belgique, l'Angleterre et le Panama, pour la 5e fois de son histoire, la Tunisie va disputer une phase finale de Coupe du Monde. Elle affrontera pour son premier match l'Angleterre le 18 juin, ensuite la Belgique, ce sera le 23 juin, et pour finir les phases de poule contre le Panama le jeudi 28 juin. L'UEFA retire les matchs de l'Euro 2020 à Bruxelles en raison de retard dans la construction du nouveau stade. La Belgique perd donc 4 rencontres dans le cadre de l'Euro 2020, en plus du premier match du tournoi, des demi-finales et également de la finale. Ces matchs délocalisés se joueront à Londres. Elles seront au total 13 villes européennes donc, à accueillir des rencontres de ce tournoi de 2020, parmi lesquelles Munich, Bilbao, Budapest, Rome ou Londres. Donc ce sont ces villes, entre autres, qui vont abriter les matchs de l'Euro 2020. Nous allons nous rendre au Nigeria et c'est pour préparer les Jeux olympiques d'hiver. Une grande première pour l'Afrique de participer à un événement olympique de bobsleigh. Donc les 3 membres de l'équipe féminine de bobsleigh des Super Eagles nourrissent déjà de grandes ambitions pour l'année prochaine à Pyeongchang. Elles n'entendent pas faire de la figuration et comptent bien découdre avec les meilleurs. La Ligue nord-américaine de basket NBA va ouvrir un centre d'entraînement pour l'Amérique latine et l'Amérique du Sud à Mexico. La structure qui sera inaugurée cet hiver sera destinée aux meilleurs joueurs et joueuses âgés entre 14 et 17 ans, repérés dans les Caraïbes, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Voilà donc qui met fin à ce numéro de Sport Time de la semaine. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Média TV Afrique. Au revoir et bonsoir.